Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Metis Network Infrastructure Services et Cato Networks. On l'a intitulé Reprendre le contrôle de votre réseau. Tout d'abord, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis donc Benoît Champagne, je suis le directeur technique de la filiale donc, de Metis Network Infrastructure Services et je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin. Donc, Benjamin Simon, avant-vente chez Cato Networks. Donc, on va vous commencer juste par faire une présentation rapide pour ceux qui nous connaissent ou qui ne connaissent pas. Donc, moi, je vais présenter rapidement en 2-3 slides Metis Network Infrastructure Services. Donc, pour rappel juste, Metis, donc on est présent aujourd'hui sur le territoire français avec 12 agences. En 2023, voilà, comme vous l'avez vu, on a fait un CA à plus de 80 millions d'euros. Ces 12 agents en fait, nous permettent d'avoir aujourd'hui une couverture nationale pour être au plus proche de vous. Ce qu'il faut savoir, donc Metis a été créé à l'origine est connu pour de l'expertise sur les technologies Microsoft. Il y a 7 ans, Metis s'est élargi à tout ce qui est technologie de cybersécurité, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui. Et on a été plus loin cette année puisqu'on a créé une filiale dédiée pour tout ce qui est du monde de l'intégration et du service autour des solutions réseau sécurité avec une filiale donc, qui s'appelle Metis Network Infrastructure Services. Alors, que fait Metis Network Infrastructure Services? On est une solution, enfin, on est de la filiale qui est dédiée justement pour vous accompagner sur tout ce qui va être audit, conseil et conception sur vos architectures techniques, sur l'intégration et sur les services managés. Pour les services managés, voilà, je passe sur le slide d'après pour vous montrer exactement ce qu'on fait. Donc, on a en gros 3 grands pans. Le pan qui est le NOC en fait, si vous voulez qu'on vous surveille justement vos infrastructures, pour de la proactivité, pour qu'on puisse, surveiller et analyser les performances de votre réseau et vous faire des retours dessus et les régler. Pour tout ce qui va être maintenance, tout ce qui va être le support N1, N2, N3, sur les solutions qu'on aura déployées pour vous. On peut aussi mettre en œuvre des services préventifs, justement pour faire, annuellement des bilans de santé et des recommandations et du service managé, donc ce qu'on appelle le service proactif. Là, justement, où on a la maîtrise et on vous accompagne sur l'exploitation de vos solutions. Je laisse la main à Benjamin pour présenter rapidement Cato Networks. Ouais, très bien. Donc l'idée ici, c'est de faire un petit rappel. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des présentations. Je vais essayer de résumer l'offre Cato Network en quelques slides. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cato est une solution SASI et par définition, c'est une solution SASI cloud. S'il fallait résumer Cato simplement, l'idée, c'est de créer un réseau unique pour votre infrastructure, sur lequel on va interconnecter en fait l'ensemble des éléments de vos infrastructures, donc à savoir vos data centers. Vous avez peut-être des data centers en propre ou des data centers qui vont être en colocation chez des tiers. Vous allez avoir des sites distants, donc ça peut être des agences, ça peut être des bureaux, ça peut être des entrepôts, ça peut être des boutiques. On va aussi interconnecter vos environnements cloud. Si vous avez fait une démarche d'infrastructure as a service chez AWS, chez Azure, etc., on va pouvoir aussi connecter ces éléments-là directement sur ce réseau unique que Cato va offrir. On va aussi pouvoir connecter l'ensemble des utilisateurs qui sont en dehors de votre périmètre, de votre infrastructure, donc les gens qui sont en télétravail, en mobilité. Potentiellement, vous avez des partenaires, alors des partenaires qui vont faire de la TMA chez vous ou qui vont devoir accéder à des ressources de votre système d'information. Donc, c'est des tiers qui n'appartiennent pas à l'entreprise, mais qui doivent quand même accéder à votre infrastructure. Et ensuite, il y a évidemment toutes les applications qui vont être sur Internet. Donc, la majorité de nos clients aujourd'hui disposent d'applications SaaS, aussi bien pour la messagerie que pour leur CRM, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir connecter virtuellement, on va le voir lors de la présentation, ces applications qui sont hébergées sur Internet. Une fois qu'on connecte tout ce petit monde, l'idée, c'est de fournir des services de connectivité qui permet aux utilisateurs distants d'accéder à l'ensemble des ressources, aussi bien aux data centers qu'aux infrastructures cloud, qu'à Internet. Que l'utilisateur soit chez lui ou sur un site distant, tout le trafic va passer par ce réseau unique Cato. Donc, une fois qu'on a assuré la connectivité de l'ensemble des éléments de l'infrastructure, on va pouvoir adosser à ce réseau tout un set de fonctionnalités de sécurité qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de pouvoir contrôler les échanges Est-Ouest entre l'ensemble des éléments de votre infrastructure, c'est-à-dire un utilisateur en mobilité ou sur site qui accède à un data center, et des échanges Nord-Sud, là c'est plutôt à destination d'Internet. Voilà.
Donc, possibilité de rajouter donc des fonctionnalités de sécurité et ce qui est intéressant dans la solution Cato, c'est de pouvoir manager l'ensemble de ces éléments au travers d'une seule et même interface. C'est-à-dire que, au final, Cato fournit des services de connectivité à l'entreprise qui sont nativement adossés à des services de sécurité. Et ça va permettre aux différentes équipes de l'entreprise de travailler ensemble en utilisant les mêmes outils, le même langage, les mêmes objets et les mêmes règles. Donc si on gratte un petit peu et qu'on va un peu dans le détail, donc je l'ai dit tout à l'heure, Cato est une solution SASI cloud, cette infrastructure en fait elle est présente, elle est portée par, plein de points de présence, qu'on va retrouver une centaine de points de présence aujourd'hui un peu partout dans le monde, dont 2 en France, à Paris et Marseille. Et ces points de présence, sont construits de la même manière, ils vont, porter l'ensemble des fonctionnalités Cato. Donc comment on va se rattacher à cette infrastructure Cato? La première, c'est ce qu'on appelle, donc des Cato sockets, donc c'est le hardware Cato, qui est relativement simple, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir, positionner des boîtiers en remplacement de vos solutions SD-WAN, ou de vos, firewalls. Donc des appliances qui portent ces fonctionnalités SD-WAN firewall qu'on va positionner sur site. Vous mettez les différents liens internet que vous voulez, donc ça peut être de la FTTO, FTTH, 4G, 5G, et cetera, et automatiquement la socket va se rattacher au point de présence le plus proche. Donc ça, c'est le moyen, le meilleur moyen de se connecter à l'infrastructure Cato, sachant que les boîtiers sont assez intelligents et nativement intégrés à l'infrastructure Cato. Donc dès que vous les mettez sur internet, automatiquement, ils se connectent à l'infrastructure, Cato, et il y a des mécanismes de résilience. Donc c'est-à-dire que s'il y a des éléments de l'infrastructure Cato qui tombent, que ce soit un POP ou autre, automatiquement la socket se reconnecte à un autre élément de l'infrastructure. On va aussi pouvoir connecter, pour différents cas d'usage, des appliances existantes, chez nos clients, donc ça peut être des firewalls ou autres, via notamment des tunnels IPsec. La seule différence qu'il y aura ici entre l'un et l'autre, c'est, on va avoir plus de visibilité, plus de résilience et plus d'intégration avec l'infrastructure Cato, dans le cas d'une socket plutôt que, un IPsec. On va aussi pouvoir, connecter, vos utilisateurs en mobilité, donc avec un agent qu'on va installer sur les machines. Agent qui va porter, pas mal de fonctionnalités, donc qui est disponible sur l'ensemble des OS du marché, hein, Windows, macOS, Linux, iOS, Android. Cet agent permet de, contrôler l'identité de l'utilisateur, contrôler la posture de device et donc de donner des accès conditionnels à l'infrastructure, mais aussi aux applications en fonction de tous ces critères-là. Ce qui est intéressant, c'est que cet agent-là, il sert aussi, d'outil, pour définir une posture zéro trust, même au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez installer cet agent-là sur des machines fixes, dans vos agences, dans vos bureaux, et cetera. Et cet agent-là va remonter, la posture du device. Donc on va pouvoir contrôler, est-ce qu'il y a un antivirus installé sur la machine, est-ce qu'il y a un certificat sur la machine, et cetera. Mais aussi remonter l'identité de l'utilisateur qui a, ouvert une session sur ce poste de travail. On va aussi pouvoir connecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les environnements cloud, AWS, Azure, GCP, autres, via soit des IPsec, soit via des boîtiers virtuels Cato, donc c'est, le même boîtier que la socket mais en virtuel, ou en cross-connect, donc ça veut dire qu'on va connecter un niveau 2 directement entre nos points de présence et les infrastructures des cloud providers. Et enfin, c'est, donner accès à internet. Donc on va pouvoir, au travers des points de présence Cato, heu, joindre automatiquement l'ensemble des accès, des applications internet. Voilà. Donc là, c'est la manière dont vous allez construire ce réseau-là et donc ce qu'il faut comprendre, c'est à partir du moment où il y a un flux qui est initié par, une machine sur, une agence ou un bureau ou par un utilisateur en mobilité, ce flux est routé directement sur les infrastructures Cato à destination de notre point de présence et ces flux-là sont, interceptés par ce qu'on appelle chez nous space. Donc notre infrastructure, chaque POP, dispose de milliers de spaces qui tournent et donc chaque utilisateur aura un space qui lui sera attribué et space va faire plusieurs choses. Donc la première, c'est intercepter de l'ensemble des flux. Donc vous allez pouvoir envoyer, UDP, TCP, et cetera, donc l'ensemble des flux. Et ce que va faire Space, c'est qu'il va extraire, le maximum d'informations de ce flux-là. C'est-à-dire qu'on va évidemment récupérer, l'IP source, l'IP destination, des choses assez basiques, mais potentiellement aussi, l'identité de l'utilisateur. Donc on va rattacher, à la session de l'utilisateur, son identité, sa posture de device, le risque de l'application, des critères de sécurité, des critères de performance, et cetera. Et il faut comprendre qu'à partir du moment où un flux traverse Space, on va enrichir au sein de la session de l'utilisateur, sa session de 300, à peu près 300 métadonnées. Et ces métadonnées, on va pouvoir les utiliser, pour définir la politique de routage, d'accélération, donc vraiment, l'optimisation des flux au sein du réseau, mais surtout définir des politiques de sécurité en temps réel qui seront appliquées, par Space. Donc on va retrouver du firewall as a service qui permet de
de contrôler les échanges entre des utilisateurs et des applications, qu'elles soient hébergées en interne ou sur Internet, tenant compte de critères niveau 7, donc vraiment une approche next-gen. On va pouvoir mettre en place de l'URL filtering, on va pouvoir mettre en place de l'IPS, du DNS protection, du next-gen anti-malware, du CASB, du DLP, du RBI, et tout ça avec une approche toujours niveau 7 et une approche vraiment zéro trust. Donc, ce que va faire Space, c'est aussi stocker dans le data lake tout un tas d'événements. Donc, à partir du moment où je traverse le firewall, l'IPS, etc., qu'il y a un blocage, une règle de monitor, tout ça va être stocké dans le data lake et vous allez avoir évidemment accès à l'ensemble de ces logs. Et en fait, est disponible directement dans la plateforme Cato un moteur d'XDR qui permet de faire la corrélation de tout un tas d'événements que Cato va générer en fait. Alors aussi bien sur des événements de sécurité où on va être actif en temps réel, mais aussi sur du comportemental et du post-mortem. Je vais vous montrer cette partie-là lors de la démo, mais donc l'idée c'est de pouvoir accéder à un outil qui permet de, plutôt que d'être noyé par des milliers d'alertes, de pouvoir se concentrer sur les alertes les plus importantes sur le réseau. Donc l'XDR permet de mettre en évidence des problématiques de sécurité, mais aussi des problématiques de dysfonctionnement réseau et des problématiques de performance applicative. Et donc vous allez pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, mettre en place l'ensemble de cette infrastructure, la manager au travers d'une seule et même interface que Cato fournit. Donc l'idée, c'est de vous fournir des outils de visibilité, des outils de configuration centralisée, une API et un accès au log. Et donc vous allez pouvoir, au travers de ce même outil que Cato fournit, permettre aux équipes réseau, aux équipes sécurité, aux équipes applicatives de travailler ensemble pour justement mettre en place une infrastructure qui soit la plus résiliente, la plus sécurisée et la plus performante. Ce qui est intéressant sur l'infrastructure Cato, c'est que de fait, Cato embarque tout un tas de fonctions. Cato assure la MCO et la MCS de son infrastructure. Alors, le premier point, c'est que on fonctionne en intégration continue et développement continu. C'est-à-dire que Cato est un service cloud et toutes les semaines, vous allez recevoir des release notes. Donc, Cato rajoute des nouvelles fonctionnalités. On va peut-être optimiser le moteur firewall, corriger des bugs sur certains trucs, sur certains modules. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir délivrer en temps réel l'ensemble des fonctionnalités et donc vous garantir que vous ayez une solution qui soit tout le temps à jour d'un point de vue fonctionnel. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de mettre à jour l'infrastructure, votre console de management ou vos appliances. Cato assure aussi la MCS, c'est-à-dire qu'on vous garantit de la même manière une posture de sécurité qui est à jour constamment. Et donc toutes les heures, on va mettre à jour notre infrastructure en injectant les nouveaux IOC, donc les sources d'IP, des URL, des domaines malicieux, mais aussi des signatures anti-malware, etc. Et donc on va mettre à jour de manière continue notre infrastructure pour vous permettre d'avoir une posture de sécurité la plus à jour possible. Et enfin, les sockets que vous avez vus tout à l'heure, donc Cato permet en fait, assure la MCO et MCS de ces infrastructures-là. En fait, on considère les sockets comme un déport de l'infrastructure Cato chez le client. Et donc Cato va réaliser ces upgrades de boîtiers. Donc que ce soit pour rajouter des fonctionnalités ou corriger des bugs ou corriger des patchs, des failles de sécurité sur les boîtiers, Cato assure la MCS et la MCO de ces infrastructures. Donc s'il fallait expliquer un cas d'usage particulier, par exemple sur l'IPS, comment Cato en fait effectue cette MCS. Imaginons qu'il y a une vulnérabilité qui est rendue publique, un Log4j V2 par exemple. Cato va travailler sur une nouvelle signature, c'est-à-dire qu'on va développer une signature qui permette d'identifier et bloquer cette nouvelle menace. Et ensuite, on va appliquer cette signature en mode écoute, en mode transparent sur les données qu'on a déjà générées, en tout cas les données qui ont déjà été générées par nos clients. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, en fait, Cato va stocker l'ensemble des éléments de sécurité dans son data lake. Et donc, sur les milliers de clients qu'on a aujourd'hui, on a un set de données important, ce qui nous permet, en fait, quand on applique cette nouvelle signature, de pouvoir valider sur des données déjà existantes que la signature ne va pas générer du faux positif. On va aussi pouvoir alerter les clients qui ont potentiellement été impactés par cette signature sur les dernières semaines. Ensuite, une fois qu'on est sûr que la signature ne pose pas de problème, on va appliquer cette signature-là en mode silencieux sur notre infrastructure et donc permettre de valider qu'elle ne génère pas de faux positifs sur du trafic temps réel. Et en effet, on a plusieurs terabits de données qui passent
en temps réel sur nos infrastructures, donc ce qui permet de qualifier la viabilité de cette signature-là assez rapidement. Une fois qu'on est sûr que la signature est viable, on va la passer en mode bloquant et les clients sont protégés. Et donc en général, on arrive à avoir des temps de réaction à partir du moment où la vulnérabilité est publiée et la vulnérabilité est poussée en mode bloquant sur l'ensemble de l'infrastructure Cato, des délais qui sont assez courts. Vous voyez ici sur des failles qui sont relativement critiques, hein, très critiques, des temps de réactivité Cato qui sont intéressants à moins de 24 heures. Voilà. Je vais ensuite laisser la main à Benoît sur la présentation, comment on peut migrer d'un existant, alors un existant MPLS ou un existant avec des appliances que vous allez empiler vers une solution SASI, une approche SASI. Ah, Benoît, t'es en mute. Merci, tu as raison. Je te disais merci pour ça. Donc, on en a fini avec nos deux parties un peu slideware commercial. On va rentrer maintenant un peu plus sur le sujet. Donc, on va le faire en deux parties. Le premier, moi, je vais vous présenter en fait 3 cas d'usage et ensuite, Benjamin vous fera encore plus directement dans le cœur du sujet avec une démonstration technique. Alors, on va commencer, comme je vous ai dit, donc pour le sujet, en fait, je vais vous présenter 3 scénarios aujourd'hui où nous, Métis Nice, on intervient sur le déploiement sur Cato Networks, les scénarios, là où on fait le plus de cas. Donc les objectifs de cette migration, en fait, de passer sur ce type d'infrastructure full cloud, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les réseaux d'entreprise, ils sont de plus en plus hybrides entre le on-prem et les solutions cloud, SaaS, IaaS. Donc l'objectif, c'est que notre réseau puisse être plus flexible, sécurisé et performant. Pour cela, en fait, on peut y aller de différentes façons, d'où les 3 premiers scénarios. Donc le premier scénario que je vais vous présenter, ça va être le scénario sur de la mobilité. Donc en général, on a une plateforme VPN historique où les utilisateurs, quand ils sont en mobilité, ils vont se connecter sur les infrastructures on-prem, donc dans le data center. Souvent, au niveau de sécurité, on ne fait pas de split tunneling parce que on veut quand même pouvoir que tous les flux internet soient sécurisés, donc on les fait remonter en centrale, mais du coup, on a des problèmes de bande passante. Donc d'où l'intérêt d'avoir une plateforme dans le cloud. Qu'est-ce que va amener une plateforme cloud comme Cato Networks? Déjà, c'est qu'au niveau sécurité, l'ensemble de la stack sécurité est porté par la plateforme cloud, que ça soit pour les flux vers vos data centers ou vers les flux vers Internet. De plus, on va être dans une mécanique un peu de offloading du trafic Internet, c'est-à-dire qu'il sortira directement des points de présence de Cato pour être au plus proche, en plus des ressources où les clients vont devoir accéder, comme les ressources Microsoft, ou si vous avez des ressources chez AWS. Et pour les ressources vers votre data center, ils vont aussi profiter de toute la stack de sécurité pour tout ce qui va être malware, IPS. Autre avantage aussi, du coup, c'est que si vous avez des partenaires à qui vous devez donner des accès à des applications on-prem, ils peuvent y faire via du clientless, donc via un portail web, et vous pouvez exposer des applications. L'avantage aussi, ça va être la visibilité, une visibilité sur tous les flux. On peut aller même plus loin, et on en parlera encore un peu plus après, mais typiquement, on peut aller jusqu'à du CASB ou du DLP sur nos flux pour les flux sortants. Donc, ça peut être déjà intéressant de commencer à sécuriser via les flux VPN, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients. Aujourd'hui, quand on déploie justement le mode Cato juste en mode mobilité, on a une sécurité qui est meilleure qu'avec les solutions existantes. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour au niveau des performances, donc c'était effectivement profiter du backbone. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Cato Networks, leur backbone repose sur leurs infrastructures à eux et non pas sur des hyperscalers. Et ils ont un maillage réseau aujourd'hui qui est complet, de la Chine au Brésil, et avec des points de présence sur des points de peering type France X pour la France, pour être au plus proche justement des infrastructures hyperscalers. Donc ça, c'était le premier point, donc c'est la mobilité. Le deuxième point, le scénario aussi où on déploie comme ça on commence à déployer des infrastructures cloud, c'est les infrastructures SSE qui permet justement de moderniser donc les accès web et filtrage.
Quel est l'avantage aussi d'avoir ce type de solution? C'est que pour pouvoir faire du déploiement et sécuriser les flux sur des sites distants, soit aujourd'hui historiquement, donc on remontait tout en centrale, donc on a des problèmes de bande passante. Avec les effets qui sont arrivés, surtout avec Covid, avec le Teams qui a explosé, on a essayé d'offloader le trafic, sauf que du coup, il y avait plus on passait plus par les briques de sécurité ou sur des briques locales, mais qui avaient de moins un niveau de sécurité plus faible, souvent juste un filtrage par catégorie d'URL et avec une base de catégories qui était plutôt faible. Donc l'avantage de passer sur des solutions SSE, c'est justement de pouvoir ramener le flux sur ces plateformes cloud et d'avoir une politique unifiée, quel que soit le site où vous êtes et avoir le même niveau de sécurité. Et avec une plateforme type comme Cato Networks aujourd'hui, justement, l'un des gros avantages, c'est que vous pouvez réutiliser vos équipements actuels. Si vous avez du firewall, Fortinet, Palo Alto ou des routeurs, pas besoin aujourd'hui de déployer du matériel. Un simple tunnel IPsec permet de remonter le trafic sortant justement sur cette plateforme Cato et de pouvoir profiter des protections justement contre les menaces avec l'inspection TLS sur le trafic, parce qu'aujourd'hui on le sait, 80%, voire plus aujourd'hui du trafic internet est chiffré. Donc, juste si on ne déchiffre pas le trafic, on ne peut pas bien inspecter et donc protéger contre les menaces. Je pense que j'ai fait le tour pour ça. Une fois qu'en fait, le troisième scénario, on va dire, en général, soit vous partez sur un déploiement voilà, type VPN, soit sur un SSE pour commencer à mettre en place et à découvrir la plateforme. L'avantage de partir sur une plateforme complète, sur le full SASE, c'est que vous allez pouvoir profiter d'une seule console de management unifiée, une seule politique de sécurité pour l'ensemble du réseau et peu importe si l'utilisateur est en mobilité ou dans les locaux de l'entreprise. Donc, ça nous permet justement de simplifier tout ce qui va être la partie management, la partie contrôle, d'avoir le même niveau de filtrage de contenu, quel que soit l'utilisateur. On est là plus, du coup, on s'approche vraiment sur une solution zéro trust, c'est-à-dire qu'on peut aller finement et granulairement, non plus à l'IP, mais à l'application, faire un contrôle de posture du poste. C'est-à-dire, et par exemple, aujourd'hui, on a encore des projets NAC, mais le NAC, ça marche seulement quand vous êtes dans les locaux. Une fois que le collaborateur il est plus dans les locaux, il n'y a plus de NAC, et pourtant on veut quand même contrôler qui accède à quoi. L'avantage de ces plateformes, c'est qu'on est à l'utilisateur, à la posture de sécurité du poste, à l'application, et non pas non plus juste au port. Et donc on peut comme ça être vraiment dans une approche zéro trust et s'assurer que l'application est autorisée uniquement aux bonnes personnes qui présentent les bonnes conditions de sécurité et non pas juste à un emplacement physique ou à une IP. On dégagne aussi en termes de visibilité, puisque en ayant cette plateforme unique de bout en bout, du coup, on a une visibilité complète du trafic, depuis le poste utilisateur jusqu'à la ressource, soit en SaaS, soit en on-prem. Et en plus, récemment, en plus, Cato Networks a intégré le module DEM, qui permet d'avoir une remontée du niveau d'expérience utilisateur. C'est-à-dire de savoir, par exemple, pour les équipes support, quand ils sont en télétravail, on a les utilisateurs qui se plaignent en disant il y a des lenteurs réseau. Là, on est capable de remonter si c'est la borne Wi-Fi où est connecté le poste de travail, donc chez le collaborateur, souvent parce qu'il est loin, il s'est mis dans le salon et que la borne Wi-Fi elle est dans le bureau, que c'est le routeur, que c'est un problème entre le lien entre la box et justement le réseau Cato. Est-ce que c'est un problème chez Cato, parce qu'ils sont transparents aussi sur leur niveau de performance, ou si c'est un problème global, typiquement sur un Office 365, comme ça peut arriver. Donc voilà, donc l'objectif de ça, c'est de pouvoir migrer d'un réseau MPLS existant et de l'amener sur cette plateforme cloud. Donc moi, je dis, c'est le Cato Network, c'est un MPLS cloudifié. Et on est capable de faire des transitions smooth avec un point de cohabitation justement pour que les deux mondes puissent communiquer le temps de la transition entre le monde MPLS historique et ce monde cloud SASE où justement on a les, les- les solutions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Benjamin.
Non, c'est très bien, je pense qu'après on peut passer à la démo. Exactement. Très bien. OK, bah, du coup, je vais vous, voilà, faire une petite démonstration de la plateforme. Alors, ce que vous voyez à l'écran, pardon, c'est ce qu'on appelle la CMA, c'est la Cato Management Application et c'est globalement ce qui permet, en fait, de configurer toute la partie réseau SD-WAN, accès en mobilité, politique de sécurité et ça vous donne accès aussi à l'ensemble des logs et à l'ensemble des dashboards, voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est mon infrastructure, de lab. Dans mon laboratoire, j'ai, un environnement Azure qui est connecté ici, sur lequel j'ai défini des applications. J'ai, un boîtier qui est hébergé chez moi, sur lequel je vais avoir 2 liens opérateurs et là, actuellement, je suis connecté en mobilité au travers d'un agent. Donc ce qui est intéressant, à partir du moment où vous connectez une ressource de votre système d'information à Cato, bah, par exemple mon site, ici, chez moi avec, une fibre et un FTTH, je vais vous appor on va apporter de la visibilité sur déjà la couche underlay, donc le lien internet qui va être utilisé pour se connecter à Cato et sur lequel l'ensemble des flux vont transiter. Donc ici, on va avoir accès à des données historiques, hein, on peut remonter jusqu'à, quasiment jusqu'à 12 mois en fait, hein. Et donc l'idée, c'est de vous fournir, bah, sur l'ensemble des liens opérateurs qui sont connectés, à savoir ici moi ma FTTH et mon 4G, bah, l'ensemble du trafic qui est généré. Donc, le débit montant, descendant, le débit maximum, moyen, tout ce qui va être les packet loss qui vont être observés, sur le lien opérateur. Donc à partir du moment où on a des dégradations, on va les loguer. Les discards, donc là qui sont les mécanismes de protection que Cato met en place, parce qu'on a évidemment une solution de SD-WAN qui assure la priorisation et le routage des flux sur les meilleurs underlays disponibles. Donc là, on voit ici, des mécanismes de discard, donc de priorisation qui ont été vus et d'autres métriques comme le nombre de flux et cetera. La distance entre mon site distant et le point de présence sur lequel l'utilisateur enfin le site où l'utilisateur est rattaché. Donc on voit évidemment qu'on a des meilleures latences sur, bah, ma fibre, plutôt que sur mon 4G et on va avoir aussi des informations sur, la gig et ici ce qu'on appelle le last mile, monitoring. Donc c'est une socket Cato par exemple va router par défaut l'ensemble des flux dans le tunnel qui est monté au point de présence auquel il est rattaché. Néanmoins, la socket va faire du monitoring, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des petits tests en dehors du tunnel Cato pour, pouvoir monitorer, bah, l'état du lien. Voilà. Donc ça, c'est des données historiques auxquelles on vous donne accès. Vous pouvez évidemment les exporter si besoin. Donc c'est premièrement, c'est monitoring de l'underlay, donc tout le réseau qui est utilisé pour se connecter à Cato et ensuite on va vous donner de la visibilité sur, voilà, quelle application transite sur mon infrastructure. Donc si je regarde sur les 2 dernières semaines sur mon site de Paris, bah, je vais pouvoir voir, en tenant compte du nom d'utilisateur, du nom de la machine, bah, l'ensemble des applications qui ont été vues sur le réseau, ici et je vais pouvoir, bah, évidemment filtrer. Donc par exemple, je vais pouvoir filtrer sur, l'application, la catégorie et cetera. Donc si je veux voir, qui a consommé du YouTube sur les 2 dernières semaines, je vais pouvoir filtrer dessus et voir, bah, en effet, bah, vous allez voir Benjamin Simon que c'est moi. Typiquement, il n'y a que moi sur mon site, mais vous allez pouvoir voir quel utilisateur consomme cette application sur le réseau. Voilà. On va aussi pouvoir voir, ici ce qu'on appelle le Priority Analyzer, donc l'ensemble de ces applications tombent dans des classes de services et ces classes de services, vont avoir une priorité, des règles de shaping et cetera. Donc vous allez pouvoir voir aussi de manière historique, potentiellement, quels ont été les flux qui ont été, compressés ou qui ont saturé votre lien, assez facilement. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir, bah, créer des alertes sur l'ensemble de ces éléments-là. Donc s'il y a une dégradation de lien, s'il y a une dégradation de performance applicative, on va pouvoir créer des alertes. Soit vous envoyez des webhooks, soit vous envoyez, des mails. On va vous donner aussi accès à différents dashboards, comme on l'a vu tout à l'heure. La partie log qui est, disponible ici, mais qu'on va plutôt adresser, lors de la revue des fonctions de sécurité. Et un produit qu'on vient de sortir qui s'appelle l'Experience Monitoring. Donc on a, globalement l'état de l'underlay, on a l'état de l'overlay avec les applications qui transitent et donc l'idée c'est d'aller un peu plus loin avec ce qu'on appelle l'Experience Monitoring. L'idée c'est de vous donner un indicateur sur, le ressenti enfin qui indique le ressenti, des utilisateurs quant à l'usage de leurs applications, cloud ou autres et donc en l'occurrence ici on voit que sur les 2 dernières semaines, le ressenti au global sur mon infrastructure
est bon. Et en fait, cet indicateur, il est calculé avec l'expérience qui est globalement constatée sur l'ensemble de l'infrastructure Cato. On utilise différents mécanismes pour ça. Et je vais pouvoir voir par site, pour les utilisateurs en mobilité, pour les utilisateurs qui sont sur site, l'expérience qui est constatée. Donc, typiquement, je vais regarder sur les 2 derniers jours. Donc, sur le site de Paris, par exemple, je vais pouvoir voir voilà, l'expérience qui a été constatée et donc les différentes machines qui sont connectées. Je vais pouvoir voir aussi l'état du last mile, donc décomposer ce qu'on appelle le network path entre l'utilisateur et l'application. On va pouvoir monitorer assez précisément l'état de santé de chacun des éléments du réseau. C'est un peu plus parlant sur la partie remote user, par exemple, ici, donc Benjamin Simon qui est actuellement connecté en mobilité. Je vais pouvoir voir, grâce à l'agent qui est installé sur sa machine, hop, ici, l'état du device. Alors, potentiellement, la dégradation de la performance applicative, elle est due à différents critères. Ça peut être lié à l'état de la machine. Est-ce que le CPU est à 100% ou la mémoire est saturée? Je vais pouvoir aussi vérifier, par exemple, là, si je zoome, l'état du signal Wi-Fi. Donc, j'étais chez Met6 avant-hier, hein, et donc on voit que leur signal Wi-Fi est bon. Je vais pouvoir aussi vérifier le temps de latence et l'accès à la gateway LAN, donc là plutôt côté LAN après le Wi-Fi. Vérifier qu'il n'y a pas de perte de paquets, vérifier la distance entre ma machine et la gateway internet chez Met6, en l'occurrence ici. L'état du last mile, donc là ça va être monitoré, est-ce qu'il y a de la perte de paquets sur le lien internet sur lequel mes flux transitent, la distance aussi, la latence entre l'utilisateur, le site distant et Cato, et depuis quand le tunnel est monté. Et enfin, on va pouvoir aussi vous donner des indicateurs sur les performances applicatives. Et donc là, on va vous donner des indicateurs de performance applicative sur les différentes couches, alors sur la partie TCP, sur la partie HTTP, etc. Et enfin, voilà, vous allez avoir pour l'ensemble des applications un indicateur qui va être fourni avec les temps de latence, les consommations, etc. par utilisateur. Et donc, vous allez pouvoir filtrer tout ça. Donc voilà, en termes de visibilité, alors il y a tout un tas d'autres choses qu'on va vous fournir, mais donc l'idée, voilà, c'est à partir du moment où vous connectez une ressource au système d'information, l'idée c'est de vous donner déjà ce niveau de détail. Et si vous venez par exemple du MPLS, typiquement c'est des choses qui vous permettent en fait d'avoir un meilleur contrôle sur votre réseau et surtout de challenger potentiellement les opérateurs quand il y a une défaillance sur les liens opérateurs sur lesquels vous vous connectez. Donc voilà pour les aspects de visibilité. Ce que je propose maintenant, c'est de vous présenter toute la partie sécurité. Donc vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de créer ce réseau unique avec Cato comme centre, comme point de convergence de l'ensemble des flux. Et en fait, l'ensemble de ces flux vont être traités par notre stack de sécurité qui est représenté sur la gauche ici par différents modules. Donc on va avoir un module de Next Gen Firewall, un module d'inspection SSL, un module de Threat Prevention, de CASB DLP, etc. Donc je vais rapidement vous démontrer l'ensemble de ces éléments-là. Donc on va avoir dans le module de Next Gen Firewall 2 firewalls qui permettent, de contrôler les accès à Internet. Donc la création d'une règle, c'est relativement simple, hein. En fait, on va définir une source, et une source, en fait, ça va être typiquement, hop, ici, ça peut être un utilisateur, ça peut être une IP, ça peut être un site, etc. Donc vous allez pouvoir mixer les différentes sources, donc définir précisément qui va être impacté par cette règle, définir l'application. Et donc là, en gros, vous avez un catalogue applicatif qui est fourni par Cato, qui évolue constamment et qu'on met à jour toutes les semaines. Vous allez pouvoir aussi créer vos applications custom. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir une action en fonction de l'utilisateur, en fonction de sa provenance, en fonction de l'application, de la catégorie d'application qui est définie. Définir une règle qui est soit je bloque, soit je prompte l'utilisateur. Donc je vais vous montrer ça. Hop, ici. Si je vais par exemple sur lemonde.fr, il n'y a pas de souci, je peux accéder à ce site web et donc je vais bien passer par Cato. Et on peut le voir ici, hein. Ouais, hop, le certificat, il y a bien de l'inspection SSL, le flux est bien intercepté par Cato. Par contre, si je vais sur un site de jeu en ligne sur lequel j'ai mis un warning pour les utilisateurs, donc par exemple PMU.fr, là je vais être intercepté par Cato qui va m'avertir que ce site n'est pas forcément recommandé dans les usages professionnels. Et enfin, si je vais sur des sites qui sont complètement interdits, par exemple sex.com, donc site pornographique, là je suis entièrement bloqué. Donc voilà, pour le filtrage URL, ce qui est intéressant, c'est que ces règles de filtrage sont appliquées à l'ensemble des utilisateurs, que je sois sur site ou en mobilité, c'est exactement la même règle et c'est la même expérience utilisateur.
Donc voilà pour les flux internet. On va avoir exactement la même chose, mais cette fois-ci pour les accès aux applications internes. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais, des applications qui sont, hébergées dans mon data center Azure. Donc, hop, voilà. Donc j'ai 3 applications, je vais vous les montrer. J'ai une application marketing et une application logistique. Et ces 3 applications, en fait, sont, disponibles en fonction, des critères que je vais définir. Donc je vais appliquer ici des critères, de source. Donc par exemple, pour l'application qui est commerciale ici, je vais demander à ce que l'utilisateur qui accède à l'application appartienne à l'équipe commerciale, ce qui est mon cas. Donc je peux, par exemple ici, me connecter à l'application, sales. Voilà. Et ensuite, je vais, définir les contrôles d'accès à mon application marketing. Donc là, je vais définir ici dans les critères de device, je vais alors déjà, que l'utilisateur appartienne bien à l'équipe marketing. Je vais contrôler aussi que la machine est un macOS, ce qui est mon cas, connecté en France avec un antivirus installé sur la machine. Et donc là, vous allez voir, je vais pouvoir me connecter sur cette application marketing sans problème. Et enfin, j'ai défini une troisième application qui s'appelle logistique, alors qu'il n'y a pas forcément de critères d'identité, mais on va simplement contrôler que la machine qui doit accéder à cette application-là est une machine Windows, connectée en France, avec un antivirus et un certificat machine installé dessus. Donc ça permet potentiellement de contrôler énormément de critères. Et donc là, typiquement, si je me connecte sur logistique, vous allez voir, pardon, logistique, là je vais être entièrement bloqué par, la solution Cato. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir quoi? C'est, contrôler de manière assez fine l'ensemble des accès applicatifs, et donc qui peut accéder et dans quelles conditions on peut accéder aux applications. Donc juste pour vous montrer les critères de device posture, il y a énormément de choses que vous pouvez contrôler. On va pouvoir contrôler l'antivirus, le firewall, on va pouvoir contrôler, par exemple, est-ce qu'il y a des clés de registre? Est-ce qu'il y a un certificat sur la machine? Est-ce que le disque est chiffré et autres? Hop, je vais hop, hem, donc je vais fermer ça, hop, tac. Donc ensuite, en termes de moteur de sécurité, on va voir la partie, IPS, DNS protection, anti-malware. Et donc du coup, hop, alors Outlook, répond mon Chrome répond plus. OK. Donc on va avoir un moteur de threat prevention qui inclut, donc un moteur d'IPS, un moteur de DNS protection et un moteur d'anti-malware. Comme expliqué tout à l'heure, en fait, ces modules-là, Cato effectue la MCS, c'est-à-dire que c'est nous qui mettons à jour ces modules-là. Donc en gros, on vous garantit, un IPS, une DNS protection et un anti-malware qui couvrent, différents cas d'usage comme vous pouvez le voir ici, hein. L'accès protection contre le brute force, les malwares, network scam, phishing et cetera. Donc tout ça, est entièrement managé par Cato. Vous allez simplement définir les politiques de contrôle et d'inspection. Donc par exemple, quand vous vous connectez à Cato, vous allez juste activer l'IPS et automatiquement vous allez bénéficier d'un IPS qui bloque sur différents critères. Alors par exemple, j'ai un site de phishing ici, qui permet, voilà, de vous montrer comment l'IPS, fonctionne. Alors on va, bloquer des signatures qui sont connues, mais aussi sur du comportemental. Donc typiquement ici, j'ai créé une page, à Outlook, enfin, Office, qui ressemble vachement à la page de login que vous pourriez avoir si vous vous authentifiez sur une messagerie, Microsoft. Donc par exemple, ici, je vais me connecter, avec mon login catonetworks.com. Je vais Voilà, il me demande mon mot de passe, voilà. Et là, vous allez voir, voilà, je vais être entièrement, je vais être fiché. Donc Cato permet en fait d'identifier ce type de comportement-là et de les bloquer, comme vous allez le voir ici. Donc en gros, j'ai généré du flux avec le blocage de mon IPS et donc on va, voir ici dès qu'il y a des events de phishing, hop, IPS. Voilà, j'ai généré des logs il y a à peu près 2 jours et donc on va voir dès qu'il y a un blocage à un phishing qui va être détecté, on va avoir des logs de ce type-là, où on va voir ici, hop, voilà. Alors je vais thread type, j'imagine qui
Je suis désolé, j'ai un petit souci avec ma machine. Je vais voir ce qui se passe. C'est le risque quand on le fait vraiment en live, Ouais. et on fait pas une vidéo. Voilà. Donc, du coup, ce que je voulais montrer ici, c'est dès que vous avez des logs qui sont générés par l'IPS, voilà, on va vous créer un log qui contient une partie de toutes les métadonnées qu'on met à dispo. Donc, typiquement, un site de phishing, quand on le monitor ou quand on le bloque, on va y intégrer, voilà, vous voyez ici, donc l'utilisateur Benjamin Simon a été bloqué sur une tentative de phishing ici, donc on voit la technique qui est utilisée. Ça a été bloqué par l'IPS et on va retrouver l'URL du site, des informations sur la machine, des informations sur l'identité de l'utilisateur, etc. Donc Cato va, pour chaque événement de sécurité qui ont été vus, monitorer et bloquer, on va créer des logs de ce type-là et on va vous fournir des dashboards qui vous donnent de la visibilité sur globalement l'ensemble des événements de sécurité qui ont été vus sur l'infrastructure. Ce qui est relativement intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on génère un événement de sécurité, c'est-à-dire il y a une CVE publique ou une CVE qui est interne à Cato, une signature qui est interne à Cato, on va y adosser ce qu'on appelle ici des tags Mitre. Alors si vous ne connaissez pas, Mitre, en fait, c'est un framework qui permet d'identifier des attaques avec différents critères. Donc si par exemple vous avez une attaque par ransomware sur votre infrastructure, là vous êtes plutôt sur une phase d'impact, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une intrusion, qu'il y a un malware qui est en train de chiffrer, ransomware qui est en train de chiffrer vos données. Et donc les étapes précédentes à cette étape d'impact, c'est potentiellement une phase de reconnaissance, une phase d'accès initial. Vous êtes peut-être un utilisateur qui s'est fait avoir par un site de phishing. Et après, on a eu des mouvements latéraux et potentiellement des communications avec un command and control, téléchargement du ransomware et après phase d'impact. Toutes ces étapes-là, en fait, Cato permet de les identifier assez facilement. Ici, j'ai généré une attaque et donc on va pouvoir voir en effet des attaques catégorisées comme phishing. Donc on a accès initial, les phases de reconnaissance avec du scanning, etc. Et donc à chaque fois qu'on génère un log, on va vous donner de la visibilité sur quel est le type d'attaque, quelle est la volonté de l'attaquant derrière en fait cette CVE qui a un numéro qui n'est pas forcément très très parlant. L'autre chose qui est intéressant aussi, c'est que j'ai parlé de XDR, donc notre moteur de corrélation d'événements va vous permettre en fait de faire de l'analyse de l'ensemble des événements que Cato a vus. En l'occurrence ici, on voit que j'ai quatre événements qui sont passés aujourd'hui en fait. Et donc du coup, ces événements-là, je vais potentiellement, ici vous voyez cet événement-là qui est un utilisateur a soumis ses identifiants potentiellement sur un formulaire risqué. Donc l'IPS n'a pas bloqué parce qu'on n'a pas forcément de signature connue ou de comportement malveillant. Néanmoins, on va créer une alerte en disant attention, Benjamin Simon s'est connecté avec cette machine-là sur ce site-là et nous, ce qu'on a vu, c'est en effet que la machine a envoyé des données sur un site à faible popularité qui peut potentiellement ressembler à un site de phishing. Donc l'idée, c'est de vous alerter sur typiquement des comportements que l'utilisateur aurait et qui seraient des problèmes, enfin qui seraient potentiellement des failles. Donc là, on voit voilà, ce que l'utilisateur a effectué comme attaque. Vous allez pouvoir aussi investiguer en contrôlant potentiellement cette adresse IP. Est-ce qu'elle est vue par d'autres outils, par exemple Virus Total? C'est très long, ouais. Voilà. Est-ce que cette IP-là ou ce domaine-là a déjà été vu par d'autres acteurs de la cyber? Et en fait, vous allez aussi pouvoir faire de la corrélation d'événements. Typiquement, tout à l'heure, je parlais d'une phase d'impact avec un ransomware qui chiffrerait vos données. Il y a des étapes préalables. Et c'est ce que permet de faire cet outil-là, c'est de faire la liaison entre différents événements de sécurité sur vos infrastructures. On voit que l'utilisateur s'est potentiellement fait avoir par un site de phishing et on voit qu'après, il y a eu potentiellement un malware qui a été téléchargé et un comportement d'utilisateur qui est du scan. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement faire cette liaison entre les attaques préliminaires qu'on pourrait avoir et potentiellement une phase d'impact et donc prévenir une attaque en cours et d'avoir mettre en place des actions de remédiation qui seraient en tout cas adaptées au niveau d'attaque auquel vous êtes soumis. Voilà. Et donc pour chaque événement de sécurité, vous allez avoir justement cette visibilité-là
avec toujours cette notion d'identité d'utilisateur, cette notion de comportement, etc. Voilà. Et donc pour finir sur la partie sécurité, on a, je l'ai dit tout à l'heure, la partie firewalling avec des chiffrements SSL, on a eu la partie threat prevention avec la partie XDR, et enfin on a la partie CASB DLP qui permet en fait de contrôler assez finement comment les utilisateurs vont utiliser vos applications cloud. Donc typiquement ici, vous avez des dashboards qui permettent en fait nativement de vérifier quelles sont les applications cloud qui sont utilisées sur votre infrastructure, dans quelle proportion, par quel utilisateur. Et enfin, une fois qu'on a fait ces audits-là, on va pouvoir créer des politiques de sécurité qui permettent de contrôler comment les applications cloud sont utilisées et surtout comment la donnée transite au travers de ces applications cloud. Alors, par exemple, ici, j'ai créé une règle de CASB qui me dit bah, dès que les utilisateurs, n'importe quel utilisateur de mon infrastructure, que ce soit en mobilité ou sur un site, utilise l'application WeTransfer, bah, je vais interdire la notion d'upload. C'est-à-dire que j'ai peut-être validé SharePoint comme outil de partage de fichiers. Je vais interdire l'upload de fichiers sur d'autres plateformes. En fait, ça va se traduire par ça. Donc, l'utilisateur peut se connecter sur WeTransfer, parce que vous avez peut-être des partenaires qui vous transmettent des fichiers. Donc, vous avez le droit de télécharger des fichiers sur WeTransfer. Vous avez le droit d'accéder à cette application-là. Néanmoins, ce comportement d'upload, ici, on va l'interdire. Par exemple, si je télécharge un fichier, si je upload un fichier, par exemple, voilà, hop, l'upload, pardon, l'upload a échoué. Et donc, vous allez avoir aussi une petite notification via l'agent Cato qui vous dit attention, WeTransfer n'est pas dans les usages Cato et l'utilisateur aura le message de blocage. On va pouvoir aller un peu plus loin que contrôler le comportement de l'utilisateur sur les applications. On va pouvoir aussi contrôler quel type de données transitent. Alors, vous avez peut-être des outils de classification de données. Alors, Cato, par exemple, dans les différentes fonctions que notre DLP inclut, on a la possibilité de s'intégrer avec, d'analyser ce qu'on appelle des MIP labels, donc des labels de confidentialité. Et donc là, typiquement, bah, j'ai créé une règle qui me dit, dès que l'utilisateur upload des données dont le label de confidentialité, le label est défini sur le modèle confidentiel, bah, je vais bloquer. Et je vais l'interdire que sur des applications qui sont autorisées, donc typiquement mon SharePoint qui est validé par la DSI. Donc là, je suis sur ma messagerie et je veux par exemple uploader des données. Bah, je vais uploader des données qui sont à caractère public, donc qui sont taguées par mon outil de classification comme public. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux voilà, envoyer la donnée et la télécharger, l'uploader sur mon outil de messagerie personnelle. Par contre, si je veux envoyer ici voilà, des données qui sont taguées comme confidentielles, vous allez voir, je vais avoir un petit message d'erreur ici, et l'agent Cato qui va vous mettre une notification comme quoi cette action est interdite par l'entreprise. Donc de la même manière, vous allez retrouver tout un tas de logs, en fait, ici, donc des dashboards qui vous donnent globalement la posture de consommation des applications cloud sur le tenant. Donc on peut voir en effet tous les logs voilà, sur WeTransfer, quels sont les utilisateurs qui ont essayé de faire des uploads sur WeTransfer, et on va récupérer leur nom d'utilisateur, etc. Donc voilà, on voit ici l'action de télécharger des fichiers sur WeTransfer, d'uploader des fichiers sur WeTransfer, donc ça a été fait par Benjamin Simon, et elle a été bloquée par notre anti-malware, notre DLP. Donc l'idée, c'est de pouvoir voilà, créer toutes ces politiques de sécurité, Firewall, Threat Prevention, CASB, DLP, et de manière uniforme sur l'ensemble de l'infrastructure, aussi bien que vous soyez en mobilité ou sur site, sur les sites physiques. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour nous avoir suivis sur ce webinaire avec Cato Networks. Si besoin, vous pouvez nous contacter, donc soit comme moi, qui suis le directeur technique de la filiale Nice, soit Alessandro Boissé, qui est le directeur général. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous répondre. Merci Benjamin. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires. Bonne journée.